Gom. Nous évoquions donc cette marche de Monseigneur Podro qui n'a pas pu avoir lieu. Avant la pause, Vivien, la question c'est de savoir que c'est une drôle de spontanéité. Moi, je ne sais pas si on est dans le même registre de compréhension quand on parle de manifestation spontanée. Vous vous rappelez quand les épervistes étaient qualifiés pour le mondial, dès le coup de sifflet final, les gens étaient dans la rue. Oui. Mais là, on a eu plusieurs heures, on a eu des bus qui ont convoyé des gens et tout. C'est spontané, ça? La spontanéité, en fait, s'explique du fait que ce n'est pas une manifestation qui était programmée d'avance, qui était préparée de longue date. J'ai donné le cas de l'augmentation du prix du carburant avec la manifestation qui a suivi. Il y a eu effectivement la victoire des éperviers. Il y a eu également d'autres manifestations depuis les années 1955-1945, la sortie des femmes. Personne ne les a appelées à sortir, les femmes sont sorties spontanément. Maintenant, après les élections, le scrutin du 22 février, j'avais bien dit en début d'analyse que moi, je m'attendais plutôt que quelques heures après la proclamation de la CENI, que les deux camps sortent. Et que le camp de Faure Gnassingbé célèbre la victoire et que le camp de l'opposition conteste. Mais il n'y a pas eu cette sortie. On a remarqué que c'est dans l'après-midi et suivant les informations, certains opposants auraient dit qu'eux-mêmes ils savent qu'ils n'ont pas gagné. La preuve, ils ne manifestent même pas leur joie après cette proclamation. Alors, en politique, l'autre camp va réagir. Et dans l'après-midi, déjà, il y a eu effectivement ce regroupement. Et en réalité aussi, la loi sur la manifestation n'interdit pas qu'on se regroupe à notre siège. La loi n'interdit pas. Mais effectivement, comme le disait David, quand on va occuper la voie publique... C'était le président, c'était pas au siège. Oui, bien sûr. Quand on va... Ils étaient partis du siège de... Alors que dans la nouvelle loi sur les manifestations, il est interdit et maintenant, des endroits comme où il y a des institutions. Hein. Aujourd'hui, et je l'ai dit, c'est la première fois... Ne serait-ce que sur la rue attenante à la présidence, ils n'ont pas manifesté. Mais il faut noter simplement que le Saint-Esprit est descendu sur le pays et qu'il y a beaucoup de changements. C'est la première fois sous la présidence de M. Faure Gnassingbé qu'on ouvre autant la présidence à tout le monde sans grande fouille, sans prendre certaines dispositions, avec les risques. Et le président sort et parle aux gens qui sont allés. Alors là, non, pas tous. Non, mais donc, ça, il faut comprendre. Il y avait des contre-militants. Ils n'avaient pas tous montré la carte du nid. Oui, mais ça veut dire qu'ils pouvaient avoir aussi d'autres. Non, mais il peut y avoir des curiosités. Et puis, bon, il y avait des journalistes qui n'étaient pas les journalistes étiquetés. Donc, il y a d'autres personnes. Alors, bref, laisse-moi terminer. C'est des militants. Alors, aujourd'hui, la question de manifestation, moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper. UNI a organisé ou a voulu organiser des manifestations qui ont été interdites par le ministère de l'Administration territoriale. Moi, je me rappelle très bien de cela. Les militants de UNI étaient très, très frustrés parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais c'était ça. Maintenant, cette fois-ci, j'aurais bien voulu que, contrairement au communiqué du ministère de l'Administration territoriale, que M. Agbeyome Kojo ou Monseigneur Podro sortent une lettre pour dire nous avons bel et bien averti l'autorité et pour dire que nous allons manifester. Et si cette manifestation est jugée illégale ou interdite, là, vous pouvez même aller devant la justice. Credo, on est quand même dans ce qu'on appelle la loi de la majorité. Il y a eu 72% de Togolais qui ont voté pour Faure Gnassingbé selon les résultats provisoires de la CENI. 18% pour Agbeyome. Si on laissait les gens manifester, il se serait passé quoi? Non, mais moi, si on suppose que ils sont ultra minoritaires au regard des résultats. Non, mais moi, je ne veux pas faire le rapport de taux de pourcentage, mais je pars sur un principe. Donc, une fois que la manifestation n'est pas déclarée, elle est illégale. Donc, l'autorité doit assurer la sécurité des personnes et puis des biens pour que les personnes puissent vaquer à leurs occupations. Maintenant, ce ne sont que des résultats provisoires. La Cour constitutionnelle n'a pas encore donné les résultats définitifs. Et là, il y a une chose également de positive, que le candidat malheureux, pour l'instant, André Griffe, M. Agbeyome Kojo a fait, c'est qu'il a introduit un recours. Mais il pouvait prendre son mal à patience à attendre l'avis de la Cour constitutionnelle. Donc ça, il peut manifester ou bien il peut appeler à des manifestations. Mais il nous en souvient également que le candidat malheureux,
selon les résultats de la CENI, a été le premier à proclamer des résultats, ce qui est en contradiction et qui viole également la loi, parce qu'il a dit... Il n'a pas proclamé. Non, il a donné... Les résultats selon les résultats... Il aura un taux qui oscille entre donc cela, Samuel, entre nous, est-ce que cela est permis? Dans les grandes démocraties. Non, nous ne parlons pas de grandes démocraties. Non, est-ce que, entre 57 et puis... Est-ce que... Non, la question que je nous pose... Est-ce que c'est une bonne manière? Non, il ne pouvait pas le faire. Et le cadre même communication dans lequel il l'a fait, donc il avait déjà défié l'autorité pour la CENI. Il avait même défié la CENI, comme quoi lui, il est le gagnant. Donc la première faute est venue de la part de M. Agbéomé Kodjo. Peut-être qu'il avait des craintes, ou bien peut-être qu'il avait des informations, qu'il n'a pas gagné les élections, donc il veut faire du forcing, essayer de dire aux gens, parce que c'est le même candidat qui a promis aux gens à la veille du vote, sortez très tôt, allez voter à midi, je vous ramène la victoire. Midi est passé, il n'a pas ramené. 18h, il n'a pas un truc là. Donc on ne me dira pas que cela reste à l'étape de promesse à 16h. Justement, le vote a pris fin. Non, le vote a pris fin à 16h. Donc ce n'est pas une méconnaissance du candidat Agbéomé Kodjo. Donc c'est dire que là, le candidat de la dynamique Podro pouvait prendre les grands fers, les choses comme cela se doit, rien ne presse. Ce n'est pas encore la diarrhée politique. David, est-ce que Monseigneur Podro essaie d'organiser la résistance ainsi? Oui, à sa manière. C'est une façon de se faire entendre. Mais c'est pas peine perdue. On avait déjà manifesté 5 ans dans le pays. Pour certains, oui, peut-être que la stratégie a changé. Pour certains, c'est une peine perdue. Mais pour l'homme qui incarne cette dynamique, cet investissement pourra être porteur. Maintenant, il faut pas ouvrir les vannes pour que la raison lui soit donnée. Moi, je pense que le ministère de l'administration doit à un moment se faire violence pour accepter certaines manifestations. On en a vu des manifestations qui ont été appelées par l'opposition. On a vu un peu ce que ça a donné. Mais quand vous refusez tout le temps, vous refusez, ça donne l'impression que vous avez peur de quelque chose ou que est-ce que ici, ce qui a manqué, suivant le ministère, c'est qu'il n'y a pas eu de demande. Je n'ai pas au moins indiqué là où vous voulez manifester. Oui, mais je n'ai pas fini. Avant qu'on le refuse, et là, vous prenez tout le temps. Mes deux confrères à me couper la parole en pleine... Non, mais laissez-moi finir mon analyse. Non, mais nous sommes dans un débat, et puis toi aussi... Non, le débat, il n'est pas bien. Tu interfères. Et donc, moi, je ne soutiens pas l'absence du respect de la loi qui a été constatée. Donc, disons la même chose. Dans la demande... Oui, mais c'est pour ça que je te dis, arrêtez, écoutez-moi, vous verrez. D'accord. Donc vous faites du coq à l'âne. Allons-y. Non, je ne fais pas du coq à l'âne. Donc vous dites une chose et son contraire à la fois. Je suis constant dans mes analyses. Et si vous me laissez parler, vous verrez que vous ne perdrez pas tout ce temps à avoir une image défectueuse de mes analyses, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec le fait que Agbéomé et Podro n'ont pas informé l'autorité de l'organisation de cette marche. La loi prévoit que lorsque vous organisez une manifestation, il faut respecter les normes. Ça n'a pas été fait. Et c'est en cela je dis, pourquoi ça n'a pas été fait, je ne sais pas. Mais je dis, il y a un constat qui est fait de l'autre côté, où il y a des manifestations qui ont été qualifiées de spontanées, qui ont été organisées, qui ont permis aux militants d'occuper des voies nationales, de faire des manifestations à côté des institutions, etc. Ça a été toléré. Quelle est l'explication que pourra donner le ministre face à ce constat-là? Et donc aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que le ministre refuse les manifestations de l'opposition. Je pense qu'à un moment, il y a eu des moments où l'opposition a respecté la loi. Elle a informé, elle a fait les démarches nécessaires, mais la décision a toujours été non. Je pense qu'il faut à un moment que, je ne dis pas toutes les fois, mais il faut qu'à un moment que le ministre Boupessi comprenne que il faut ouvrir la liberté de manifestation. Ça ne changera rien. Ce que ça peut changer, certains peuvent le voir. Ce que ça ne peut pas changer, tout le monde peut le voir. Il y a des manifestateurs de l'opposition dans ce pays qui n'ont pas apporté les résultats auxquels s'attendaient les organisateurs. Quelques secondes pour dire que quelle que soit l'autorisation donnée par la marche, si au dernier moment, le service de renseignement
trouve qu'il y aura des infiltrations, qu'il y aura des problèmes, des troubles, ou qu'il y a des choses que le service ne peut pas dire publiquement, le gouvernement peut interdire. Mais c'est très facile. N'importe quelle manifestation, y compris même des manifestations religieuses. Mais ce que dit l'opposition, c'est que à chaque fois qu'elle a envie d'organiser une manifestation, non, pas forcément. Vous savez que l'opposition a eu à se plaindre dans ce pays que des éléments incontrôlés ont infiltré la marche. Donc si l'autorité a les informations nécessaires pour savoir que, écoutez, si on ne sait pas faire, cette marche pourrait tourner à autre chose, l'autorité a le droit, au nom de la protection de la nation, de prendre des dispositions, y compris d'interdire. Même si c'est un pasteur qui veut faire une manifestation. Des indices avaient été trouvés et puis la décision idoine avait été prise dans ce pays. Dans le même registre. Non, peut-être que vous étiez en voyage, que vous n'avez pas commencé l'élément suivant et puis je vous donnerai la parole. On reste dans le même registre de la présidentielle, les résultats, et on se demande maintenant jusqu'où peut aller la contestation. Et on attend la décision de la Cour constitutionnelle. Ça va se faire dans les prochains jours, demain, dimanche ou lundi, je ne sais pas. Mais si la Cour se prononce, et il y a deux options. Elle peut dire les élections ont été irrégulières et elle annule, ou les élections ont été régulières, peut rectifier certaines virgules ou les chiffres et confirme les résultats. Alors si Agboueme est débouté, vous pensez qu'il va s'arrêter? Non, je crois justement la Cour constitutionnelle a toutes les cartes. Donc la Cour constitutionnelle peut dire qu'il y a tout un tas d'irrégularités et elle est en droit de dire on refait les élections. Mais la Cour constitutionnelle peut également dire que les recours qui ont été introduits, il y a des raisons par marche d'escalier et essayer de corriger les choses. Mais si au finish, le candidat provisoirement élu est confirmé élu, donc c'est que ce chapitre-là est clos. Mais cela ne voudrait pas dire que le candidat malheureux, ou bien celui qui s'était mis dans la peau de président même, avant même les échéances, il peut avoir des intentions de manifestation. On ne peut pas les lui refuser. Maintenant, c'est à lui de voir dans quel canevas, dans quel cadre se faire entendre et susciter de la compassion aussi. Mais une fois que la décision, le travail est vidé au niveau de la Cour constitutionnelle, donc c'est que le chapitre des élections est fermé, place au développement du pays. Mais ça va, ils veulent comprendre comme ça. Ils vont. Est-ce qu'ils vont le comprendre comme ça, le candidat malheureux? Non, le candidat malheureux ne s'inscrit même pas dans une logique de compréhension de sa défaite déjà. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc c'est dire même que, quel que soit le travail qui sera fait au niveau de la Cour constitutionnelle, si lui, Docteur Messa Agboueme Kodjo, n'est pas déclaré élu, donc c'est qu'il va continuer par vociférer. Mais est-ce que cela ne va pas donner lieu à autre chose? Donc, tout compte fait, il peut vociférer. Si la Cour constitutionnelle arrivait à dire, à confirmer l'élection du chef de l'État avec des taux révisés ou pas, donc là, je crois qu'il est devant le fait accompli, qu'il prenne son mal en patience et puis qu'il se repositionne dans 5 ans. De toute façon, Vivien, Agboueme Kodjo a déjà subi le couperet de la Cour constitutionnelle une fois, lors des dernières législatives. Et il était très encourant. Je lui donnait 3 sièges. Je vais vous surprendre. Il a amputé d'un siège. On a vu sa réaction. Oui, je vais vous surprendre en vous disant que le même leader du MPDD, et avant leader d'Obu, avait fait un recours devant la Cour constitutionnelle et a eu raison contre l'État dans une autre affaire concernant son parti politique. Alors, donc, j'espère que de la même façon que la Cour constitutionnelle a eu à se prononcer sur ce recours-là il y a quelques années, la Cour va se prononcer également dans l'équité sans parti pris sur les recours, parce qu'il peut y avoir aussi des recours du côté du pouvoir. Vous savez que plus qu'Abaskaboua dit que M. Fogna Sigbe devrait avoir plus de 72%, donc il pourrait avoir aussi des recours. Et il y en a eu de par le passé. Alors, je pense aussi que l'Afrique a tellement évolué qu'au Kenya, la Cour suprême avait décidé d'annuler une élection présidentielle. Au Togo, en tant que Togolais et connaissant bien mon pays, je doute fort qu'on annule l'élection. Pourquoi? Mais
les recours. Ça dépend de la nature des recours. Oui, je me fonde sur. Je me fonde sur des arguments pour le dire. Quand hier ou bien avant-hier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui est le chef du bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas, disait que le Togo a fait des élections modèles. Et nous aimerions que les autres pays, les 5 pays de l'Afrique de l'Ouest qui vont organiser les scrutins cette année puissent copier effectivement ce bon exemple de chez le Togo. Et quand effectivement d'autres institutions ayant observé les élections ont donné leur satisfaction, on sait que l'ambassade des États-Unis d'Amérique n'est pas du même avis que les Nations Unies. Elle a d'abord salué l'élection pacifique avant de mettre des réserves. Oui, mais c'est le second paragraphe qui essaie de noyer l'autre. Alors aujourd'hui, face à l'appréciation d'une façon générale qu'on a de par nos partenaires, je doute fort que la Cour constitutionnelle puisse dire cette élection était frauduleuse, on reprend tout. La Cour va améliorer les résultats de tout le monde. La Cour va tenir compte des recours qui tiennent la route, mais la Cour ne va pas annuler. Ça, c'est mon analyse personnelle. La Cour ne va pas annuler. Maintenant, vivement que les acteurs politiques accepte effectivement le recours de la Cour constitutionnelle. Mais de toute façon, en tout cas, il ne faudrait pas qu'il y ait encore des violences suite aux élections. David, on sait que la Cour, c'est le dernier palier. Hein. Quand elle parle, il n'y a plus personne qui bronche. Et Vivien l'a rappelé, l'Union africaine, la CEDEAO, le CENSAD, le Conseil de l'Entente, tous les observateurs ont dit le scrutin, je ne vais pas dire a été nickel, mais a été à la hauteur des attentes. Vous pensez que la Cour peut par extraordinaire décider de dire non, c'est pas très bon, on annule? Mais la Cour constitutionnelle, elle n'est pas guidée, elle n'est pas téléguidée par une institution qui est venue faire une observation dans ce pays. C'est vrai qu'au Kenya aussi, les institutions les observateurs avaient avalisé, mais la Cour a annulé. Oui, la Cour constitutionnelle, je pense qu'elle est une institution qui est indépendante et qui est dépositaire de cette décision qu'elle prend. Hein. Ce n'est pas parce que la CEDEAO a dit que les élections se sont bien passées que la Cour constitutionnelle ne peut pas se retrouver en opposition à cette conclusion. Vous croyez comment annuler ces élections? C'est un rêve. Non, n'allez pas. C'est un rêve. Vite en besogne. Si vous tenez des propos comme ça, ça veut dire que vous collez une entité politique à cette Cour constitutionnelle. Non, justement. Même si la Cour constitutionnelle du Togo est majoritairement composée des proches du parti UNIR. Moi, je ne l'ai pas évoqué. Hein. Non. Dans votre entendement, dans votre analyse. Non. Laissez-moi. Quand on est membre de la Cour constitutionnelle, on devient neutre. Non, laissez-moi finir. Donc, mais quand vous dites que c'est un rêve, les gens n'avaient jamais pensé qu'au Kenya, ça pourrait se passer. Oui, c'est ça. C'est pourquoi ça nous a surpris. Le président de la Cour suprême au Kenya, c'est un proche du président sortant. Mais on a vu la décision qu'il avait prise. Arrêtez de phagocyter. N'amenons pas le sujet sur ce plan-là. Laisse-moi finir. Si on tient compte des considérations politiques, tu as développé ton analyse. Je te laisse parler. Arrêtons de faire de la fixation sur la Cour constitutionnelle. À partir du moment où cette Cour constitutionnelle arrive à accepter des recours, il y a eu des élections en 2005, en 2010. La Cour constitutionnelle togolaise n'a jamais été favorable à des recours. On n'en avait pas vu. Mais en 2015, lors des élections présidentielles, recevoir le recours et rejeter, c'est pas la même chose. C'est pas favorable. Les recours sont formulés par une partie qui se sent défavorisée. La Cour reçoit les recours, mais n'est pas obligée d'accepter. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui formule les recours. C'est juste la précision. Non. Juste la précision. Est-ce qu'on est d'accord sur les précisions? Non. Ce qui est bizarre dans leur position, c'est que à la fin de mon analyse, ils vont me dire, nous disons la même chose. C'est ce qu'ils avaient dit tout à l'heure. Non, laissez-moi finir mon analyse. Non, on n'a jamais reçu de recours. Non, nous sommes d'accord. Non, c'est parce que nous sommes d'accord. Je dis que la Cour constitutionnelle ne peut pas formuler. Je ne comprends pas la position dans laquelle les deux se posent. Je te dis qu'à la fin, Samuel, je te fais le pari qu'à la fin, les deux me diront, nous disons la même chose. Parce que vous n'avez pas le courage d'aborder le sujet. Vous tournez autour du pot. Je dis, en 2005 et en 2010, la Cour constitutionnelle du Togo
qui a reçu des recours des différents candidats, n'a pas été favorable à ces recours. Elle a dit non, vos recours sont pas fondés. Vos recours ne partent pas. Et bien voilà, la Cour a dit les élections se sont bien déroulées. 2005-2010. Mais en 2015, on a vu des partis. Fabre avait introduit des recours. Il a demandé que il avait rejeté des votes de certaines localités. La Cour constitutionnelle a dit dans sa conclusion: nous sommes d'accord sur ce point par rapport à votre recours. Oui, nous sommes d'accord. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Lors des élections législatives dernièrement, même chose pour unir. Les choses se sont faites. Ça a avancé. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle peut changer de décision à tout moment. Je t'ai dit qu'ils me diront tous les deux là. Voilà. Mais ça veut dire que tu es d'accord qu'on dit la même chose. Je te dis, laissez-moi finir. Mon analyse, vous verrez. Je t'ai dit, les deux, je voulais rappeler, c'est que la Cour prend les recours, mais n'est pas obligé d'accepter tout ce qui est dit comme recours. Je t'ai dit, laissez-moi finir mon analyse et vous verrez. À peine on sort un mot, ils te rendent. Et voilà mon ami Credo. Aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup évolué parce qu'il fut un temps, il y a des partis qui disaient nous n'allons jamais faire de recours devant la Cour. Cette fois-ci, ceux qui doivent faire les recours ont déjà introduit les recours et dans le délai en plus. Ça, c'est une bonne chose. Et j'ai noté aussi qu'en plus maintenant des recours déposés auprès de la Cour constitutionnelle, on continue pas à faire effectivement les démarches diplomatiques, on mène des actions. Et ce qu'il faut ajouter simplement, si vous voulez faire une manifestation, si vous voulez faire une grande marche, prenez soin de respecter les normes, envoyez la lettre au moment opportun et que l'autorité vous dise, malgré que vous avez respecté les normes, nous rejetons. Et là, l'opinion, la communauté internationale, vous prenez tout le monde à témoin. Voilà. Pour finir par rapport à ta question, et je pense que, vous savez, la Cour constitutionnelle togolaise peut émettre un avis favorable ou défavorable. Elle est la seule détentrice de la décision finale à donner. Donc, on arrête de dire jamais. Non, personne n'a dit jamais. Tu as dit jamais. Non, j'ai dit que ce serait une grande première. Mais ce serait un rêve. Tu as parlé de rêve. Bon, on verra après la proclamation si on va annuler les élections. On est dans un pays où on est très habitué aux contestations. D'ailleurs, les gens ont dit avant ce scrutin, s'il n'y avait pas de contestation, ça aurait été la nouveauté, ça aurait été l'information chez nous, le train qui est en retard. En journalisme, c'est ce qu'on dit. Alors là, la Cour va se prononcer. Les gens sont prêts à accepter, dire bon, on tourne la page du scrutin, on prépare les 5 prochaines années. Non, mais moi je crois que ça doit être la bonne option de ces candidats. Donc ils doivent redoubler d'efforts. Donc ce n'est pas parce que vous avez échoué aujourd'hui que demain vous n'allez pas réussir. Du moment où, comme l'a dit mon cher ami David, que les avis de la Cour sont sans recours, donc je crois qu'ils sont obligés d'avaler la pilule et puis de mieux se pourvoir pour faire un travail efficace sur le terrain. Donc là, on sera obligé de se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle. Mais tout compte fait, je voudrais préciser, la Cour constitutionnelle peut dire, comme on l'a dit tantôt dans le développement, que il y a eu des irrégularités. On peut essayer de refaire les élections, comme accepter des recours, mais dire que en fait cela n'entache pas la régularité autre là. Mais ce que je voudrais dire, je ne sais pas, sur ce dossier-là aussi, je plains beaucoup l'homme politique Messa Agbeobe, que je respecte en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, mais je dis, on prend des postures qui nous rattrapent demain. Parce que quand on parlait des missions d'observation, en 2018, nous étions au Mali pour la présidentielle. Le docteur Agbeobe Messa Kodjo était chef d'une mission d'observation. Il sait comment les choses se passent. Et il sait qu'il y a des fiches, il y a des canevas de notes et autres là. Donc aujourd'hui, il ne peut pas dire dans ses propos que des observateurs stipendiés. Donc je crois que là, je lui concède cela, c'est sous l'effet de la colère. Une question que je voulais poser, je ne sais pas si vous pouvez rapidement répondre dans ce combat de contestation que mènent Agbeobe et Kodjo. On sent plus Fabre. Il est assommé? Non, pas assommé, parce que M. Fabre, le président national de l'ANC, ancien chef de file de l'opposition, a sorti un communiqué
pour se prononcer sur les résultats de la CENI. Oui, mais la contestation, c'est ça le problème dans l'opposition. Est-ce que M. Agbeome Kojo essaie de rassembler tous les autres? Je crois que cette question pas la question. est très importante aussi. Pour mieux sauter. D'accord. Selon son état-major. C'est vendredi, on donne des notes de 1 à 10. À qui, à quoi, pourquoi, rapidement? Non, je donne 9 sur 10 au ministère de la Sécurité pour tous les efforts en termes de sécurisation des citoyens, tous les efforts fournis par le général Yark avec ses hommes pour que, au moment où certains veulent manifester, que d'autres puissent vaquer à leurs occupations. David? Alors, moi, je donne 9 sur 10 à monsieur Gilbert Bawara, qui est un ministre que je respecte beaucoup. Qui est ton beau? Non. non, qui est un ministre que je respecte beaucoup. Au-delà de sa position politique, c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect, une grosse estime. Et je lui dis 9 sur 10 parce que toute cette semaine, il était tellement très bien habillé. J'ai vu ses cravates, ses costumes. Wow. Vivien. Bon, alors comme mes deux confrères m'ont dévancé, moi je ne vais plus donner une bonne note. Je vais donner 5,5 au ministre de la Culture. Qui risque de rater l'esprit du fonds d'aide à la culture suivant les décrets présidentiels et suivant la loi de 1990 sur la promotion culturelle. Qu'il essaye de revoir rapidement l'appel à candidature de cette année et je crois qu'en tant qu'opérateur culturel, nous allons l'accompagner, c'est-à-dire peut mieux faire. L'appel de cette année, suivant les opérateurs culturels, ne passe pas. Voilà. 5,5. Voilà, merci messieurs d'être passés. Merci également à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde et à Daparon. Et surtout à Daparon, donc nous disons bonsoir à monsieur Lamboni Thomas. Merci à tous et à la prochaine.